vous allez bien, parce que moi, ça va. Donc je vous retrouve enfin pour cette tant attendue vidéo mise à jour de la théorie des cœurs. En effet, sur la vidéo théorie des cœurs de Bandinette, qui est sortie il y a maintenant 2 ans je crois, il y a eu plein de commentaires, des personnes qui étaient d'accord, pas d'accord, des personnes qui posaient des questions sur des cœurs qui n'existaient pas encore à l'époque où j'ai filmé la première théorie des cœurs. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo mise à jour de la théorie des cœurs pour tout simplement la mettre à jour, rajouter les cœurs qui n'étaient pas encore d'actualité, modifier peut-être des cœurs qui ne sont plus tout à fait comme je l'imaginais précédemment. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Commençons par la base des bases. Je crois que j'avais commencé exactement de la même façon il y a 2 ans. Le cœur rouge, c'est le cœur de base, c'est le cœur basique, celui que tu envoies à ta famille, à ton amoureux, à tes amis. C'est le cœur là qui ne veut rien dire, mais qui veut aussi tout dire. Quand tu sais pas trop quel cœur encore mettre, quand tu sais pas encore la stabilité de la relation ou quoi, le cœur rouge, c'est celui qui passe crème à tous les coups. Dans un début de relation, si tu veux pas faire un peu extravagant et ne pas utiliser un cœur que la personne en face de toi ne connaîtrait pas trop, utilise le cœur rouge. Le cœur inférieur 3 signifie exactement la même chose. Ensuite, le cœur orange, avant, c'était le cœur des plans à plusieurs. En fait, on me l'a très justement fait remarquer, un plan à plusieurs, c'est un plan qui peut être à 2, donc ce n'est plus très extravagant dans la communauté de nos jours. Donc du coup, c'est devenu le cœur des plans d'un soir. Comme ça, c'est clair, c'est défini pour les 2 parties. Quand on envoie un cœur orange, c'est plan d'un soir, pas plus, peut-être moins. Ça dépend, hein, évidemment, le consentement se fait tout au long de la soirée. Voilà, d'ailleurs, ça peut même être un plan de journée, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un coup d'une fois, une seule. Ensuite vient le cœur jaune, c'est le cœur des amours de vacances. C'était déjà le cas il y a 2 ans et je trouve que c'est toujours une très bonne signification parce que le jaune ramène au sable, au soleil, à l'été et pour moi c'est vraiment un amour de vacances. Alors ce qui est un peu couillon, je viens de remarquer, c'est que les vacances c'est pas forcément qu'en été, ça peut être aussi en colo de ski. Donc voilà, et le ski c'est plutôt blanc. Ça casse ma théorie. Je reste sur cette idée de c'est un amour de vacances parce que moi je trouve ça trop mignon, un petit cœur d'un amour qu'on revoit tous les ans et voilà, moi j'ai jamais eu d'amour de vacances, voilà, je suis au plus profond de moi-même triste, mais voilà, je le vis très bien, j'ai jamais eu d'amour de vacances et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas pour tous ceux qui ont un amour de vacances actuellement, envoyez-lui un cœur jaune et expliquez-lui que c'est le cœur jaune qu'il faut envoyer parce que c'est vraiment une signification concrète. Venons au cœur vert. Le cœur vert c'est la couleur de la friend zone, je l'avais déjà dit, de la bro zone. Si il ou elle t'envoie un cœur vert, c'est mort. En fait, à partir du moment où tu es dans la friend zone, dans la bro zone, ça ne marchera pas. J'en suis désolée. Voilà, après, c'est pas négatif non plus. Typiquement, c'est vraiment un ami que tu considères comme ta famille en fait. Vraiment, c'est très important comme relation. Enfin, je trouve ça bien d'avoir des amis qu'on considère comme sa famille. Par exemple, moi, mon frère, mon vrai frère de ma fratrie, enfin un de mes vrais frères, parce que du coup j'en ai quand même 5, le frère juste au-dessus de moi dans ma fratrie, il a un petit cœur vert à côté de lui. C'est vraiment une relation spéciale et si tu passes pas, je te fais plein de bisous. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on se rencontrait dans la vraie vie, en dehors de la fratrie, ça serait quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma vie et ça serait vraiment un ami très cher pour moi et quand même considérer quelqu'un de sa famille comme un ami. Vraiment, moi j'ai une grande signification que je donne à mes amis et du coup que je donne entre guillemets cette occasion à mon frère. Enfin bref, la couleur verte, le cœur vert, c'est la couleur de la friend zone. Ensuite, le cœur bleu. Avant, c'était la couleur de la virginité, de la pureté, de l'amour que l'on donne à des personnes plus âgées et en fait, je trouve que ça nul comme théorie. Vraiment, rembobiner tout ce que j'ai pu dire sur le cœur bleu avant, et là c'est la vraie théorie, c'est la théorie selon laquelle le cœur bleu serait la couleur de l'amitié. Les deux sont au courant qu'il ne se passera rien, qu'il n'y a pas d'ambiguïté forcément, c'est vraiment un cœur pur de l'amitié sincère, de l'amitié belle et qui donne envie d'être amis. Vraiment c'est le cœur qui est ouvert à tous tes amis, donc le cœur bleu, le cœur de l'amitié. Ensuite il vient le cœur violet. Avant c'était le cœur des plans cul. Bon, je suis désolée vraiment s'il y a un bruit de fond, c'est mon frère qui est avec ses potes et je peux rien dire, donc là ma vie est cool Raoul. Et là maintenant le cœur violet c'est pour les sex friends, c'est vraiment une relation amicale avec qui vous avez des relations charnelles et du coup le cœur violet sert à envoyer lors de ce genre de relation. À ne pas confondre avec le cœur marron et le cœur des plans cul. Je vous avoue ne pas être très au point sur la différence de sex friend, plan cul. Pour moi la différence c'est que le sex friend c'est vraiment un ami avec qui vous couchez alors que un plan cul c'est quelqu'un avec qui vous couchez, c'est pas forcément un ami. Donc voilà, c'est ça la différence que je fais et du coup le cœur marron c'est pour les plans cul. Sex friend, cœur violet, plan cul, cœur marron. En tout cas les 2 cœurs sont faits pour les relations charnelles. Relations charnelles, c'est vraiment c'est le mot qu'utilisent nos mamies. Le cœur noir, avant j'avais dit que c'était le cœur de la mort, ce qui était quand même très glauque et a priori très peu de personnes ont une relation avec quelqu'un de mort. Quand même un chouille bizarre, ouais, je crois même que ce soit puni par la loi. Voilà, je suis pas très à l'aise avec ça, mais en tout cas, j'ai modifié la théorie et j'ai suivi des conseils, c'est que le cœur noir, c'est le cœur neutre. Quand on sait pas trop sur quel pied danser, si on marche un petit peu sur des œufs, on utilise le cœur noir. Ça veut dire que on t'aime bien, mais
je sais pas ce que j'attends en retour, du coup voilà, je préfère mettre un cœur noir et voir ce que toi t'envoies. Ça me permettrait un peu de voir comment avance la relation. La neutralité, c'est vraiment le mot d'ordre du cœur noir. Et enfin, pour cette partie de couleur de cœur, le cœur blanc. Le cœur blanc, c'est le cœur qu'on envoie pour les personnes plus âgées. Par exemple, pour nos parents, pour nos grands-parents, mais aussi pour nos oncles et tantes, notre marraine, notre parrain, l'ami de la famille qui est du coup plus âgé, qui a l'âge de vos parents. Ah, tout ça, c'est des cœurs blancs, parce que le cœur blanc, c'est le cœur de la pureté, du respect qu'on leur doit. Parce que moi, je pense qu'on doit quand même un certain respect à nos aînés. Tout comme les aînés nous doivent un certain respect. Hein. Je dis pas que ça marche pas dans l'autre sens. Et voilà. Et en plus de ça, je viens d'y réfléchir, mais en fait, en plus, le blanc, ça peut aller avec la couleur blanc des cheveux, parce que quand on vieillit, nos cheveux perdent de couleur et deviennent blancs. Ça pourrait donc avoir un rapport avec le cœur blanc. Du coup, nous utilisons le cœur blanc pour les personnes les plus âgées. Le cœur brisé, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, ça ne changera jamais. Le cœur brisé, c'est le cœur d'un amour parti, un amour fini, un amour séparé. C'est le cœur de la tristesse, tout simplement, d'un cœur brisé. Le cœur brisé est égal au cœur brisé. Le cœur qui se déchire et qui nous donne juste qu'une seule envie, c'est de pleurer et de foncer dans notre lit avec un chocolat chaud, avec de la chantilly dessus et une glace au chocolat. Bon, je rigole, mais voilà, c'est jamais très agréable de recevoir un cœur triste parce qu'on sait que la personne en face de nous est triste et se sent malheureuse à cause d'une relation qui s'est terminée, une relation amoureuse, amicale, peut-être familiale. Tout peut arriver et c'est vraiment le cœur qui se déchire en deux et qui nous oblige à se mettre en kigou avec des grosses chaussettes dans son lit, enfoui sous sa couette et juste à dormir pour essayer d'oublier que la vie est triste. Surtout si vous êtes dans ce cas-là, reprenez-vous, habillez-vous, mettez vos chaussettes préférées, buvez un bon chocolat chaud et sortez. Ça vous évitera de vous morfondre sur vous-même, etc. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, je vous aime. Voilà, c'est dit. C'est sans doute rien, mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, je crois en vous. Plein de gros bisous pour tous ceux qui sont un petit peu mal, un petit peu dans un bad mood en ce moment. Courage. 3, 2, 1... Fort accord. J'en ai marre, j'ai dû faire une petite pause pour recharger ma batterie et vider ma carte SD. Youhou! Reprenons. Le cœur avec un petit point en dessous qui s'affiche ici, c'est le cœur pour les relations libres ou à la recherche d'une relation libre. Mettez ce que vous voulez derrière le mot relation libre. Pour moi, une relation libre, c'est une relation amoureuse ou pas, où tu as le droit de sortir avec plusieurs personnes, où tu as le droit d'embrasser plusieurs personnes et tu as le droit de coucher avec plusieurs personnes. Voilà, pour moi, une relation libre, c'est ça. Et du coup, la signification de la relation libre pour les cœurs, c'est le cœur avec un petit point en dessous. Les fameux cœurs qui s'envolent n'ont pas changé. C'est le cœur du véritable amour, celui avec un grand A. Si votre crush vous envoie les cœurs qui s'envolent, ça veut tout dire. C'est l'amour avec un grand A, le vrai, le beau, le merveilleux. Les cœurs qui s'envolent avec quelque chose qui s'entoure, c'est le cœur pour les best friends, les meilleurs amis. C'est les personnes sur qui tu pourras toujours compter, les personnes qui seront toujours là pour toi. Il y a une confiance sincère entre vous, c'est vraiment les meilleurs amis quoi. Le petit cœur avec les petits traits autour, c'est tout simplement un battement de cœur. Soyons très simples, très scientifiques. Quand un cœur a des petits traits autour, comme dans les BD, ça veut dire que le cœur il fait boum 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 boum. Il y a un sentiment d'excitation et d'amour et de... Oh, le cœur avec plusieurs nuances de couleurs différentes, c'est un amour grandissant. C'est un amour qui est tout petit au début et qui va pour s'agrandir, qui est en train de s'agrandir. C'est vraiment un amour comme une petite plante qui s'épanouit. C'est vraiment un amour sincère qui se met en place dans votre vie et dans la vie de la personne à qui vous l'envoyez. Le cœur avec les étoiles, ça reste le cœur de la famille, celui qu'on utilise pour ses parents, pour ses frères et sœurs. Notre famille, c'est vraiment la petite école qui nous guide, qui est toujours là pour nous et je pense que c'est mignon de représenter ça comme un cœur avec des étoiles. Pour le cœur avec une flèche, c'est le cœur d'un coup de foudre. Attention, ça peut être un coup de foudre amoureux, tout comme ça peut être un coup de foudre amical. Donc il faut bien faire attention à bien utiliser les bons cœurs après et à amener bien la conversation pour bien comprendre ce que la personne veut en face de vous. Si vous voulez de l'amour, alors que de l'amitié, ça va pas trop le faire. Mais du coup, le cœur avec une flèche, c'est comme Cupidon envoie sa flèche dans le cœur de la personne en face de vous et ça devient un vrai coup de foudre. Oh, c'est beau, c'est beau. Le cœur avec un petit nœud, c'est le cœur que l'on donne pour ses enfants et ses petits-enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que il ne reste pas beaucoup de cœur, il ne reste pas beaucoup de signification, donc j'ai associé les deux. Et enfin, le cœur dans un petit carré. Le petit carré représente comme une maison, un appartement ou un logement tout simplement. Et c'est le cœur pour la colocation. Donc la colocation, ça peut être avec votre compagnon, avec vos amis, avec des gens que vous ne connaissez pas, avec votre famille. Quoi qu'il en soit, si vous habitez dans la même maison, dans le même appartement, dans le même logement qu'une personne, vous pouvez lui envoyer le cœur de la colocation. J'espère n'avoir oublié aucun cœur. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Je pense que c'était important de faire une vidéo sur la mise à jour de la théorie des cœurs parce que c'était totalement n'importe quoi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne te plaît en général, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, cœur sur toi. Désolée si on a. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner.